Bonjour, bienvenue dans cette masterclass où je vais te parler de communication animale, à savoir comment passer de débutant à expert. Je vais te partager sur moi, mon parcours, celui de mes élèves, parce que maintenant j'ai formé une soixantaine d'élèves et j'ai pu avoir beaucoup de recul sur l'expérience des gens, ce qui se passe pour eux, pour elles. C'est beaucoup des femmes, donc je vais utiliser le féminin. Je vais t'expliquer ce qui se passe pour toi aussi quand tu es débutant, qu'est-ce que tu vis, les questions que tu peux te poser, les obstacles aussi qui sont bons, d'éviter, les quelques fausses idées sur la communication animale, comme ça on va les balayer direct dès le début. Je vais t'expliquer aussi comment moi je suis devenue experte, dans la communication animale. Ça fait maintenant de nombreuses années que je pratique. Je suis moi-même formée depuis 2018. À l'heure où je te parle, on est en 2026. Et puis, te donner quelques indices comme ça, qui vont te permettre de savoir, à partir du moment où tu deviens experte, expert, comment ça fait. Et bien sûr, si, tu as des questions, si tu me regardes là en live, eh bien tu peux bien sûr me les poser. Et si c'est pas le cas, écris-moi tes questions, dans les commentaires ci-dessous. Je commence par 4 fausses idées sur la communication animale. La première que j'entends encore régulièrement, c'est que pour, faire de la communication animale, il faut un don. Des fois les gens comme ça en retour de séance me disent: «Ah le don que vous avez est vraiment merveilleux, c'est très gentil, mais j'ai pas un don». Tout le monde peut faire de la communication animale. L'idée c'est que tu as une intuition, tu es né avec, c'est comme ça, c'était cadeau, au début de ta vie et c'est quelque chose de très chouette. Peut-être que tu t'en es, pas beaucoup servi, qu'elle était un peu sous une couche de poussière ou sous un tapis et donc l'idée là, ce qu'on va faire ensemble si jamais tu viens à t'inscrire à la formation conversation animale que je propose, c'est qu'on va dépoussiérer tout ça, et puis, ça va te permettre de te relier aux animaux d'une manière donc intuitive. C'est ça la communication animale, c'est se relier aux animaux, comme se régler sur la bonne onde, la bonne vibration de tel ou tel animal pour pouvoir communiquer avec cet animal, justement de manière subtile, de manière intuitive et plus à un niveau du coup émotionnel, énergétique. Donc ça, c'est possible, il y a pas besoin de don, il y a besoin de pratiquer. Ça, c'est sûr, je vais t'en reparler, mais je suis sûre que tu as déjà fait un petit peu l'expérience de ce que c'est, ce côté intuitif, ce qu'on appelle la claire connaissance. À savoir, ça s'est forcément arrivé, tu penses à quelqu'un et paf, d'un coup, cette personne, elle t'appelle ou elle t'envoie un texto, là, dans les quelques minutes qui suivent. Et ça, c'est une forme, voilà, de claire connaissance ou des fois on appelle ça un petit peu de télépathie aussi. Des fois on utilise ce mot pour rigoler, mais au final c'est ce qui se passe. On envoie comme une pensée à quelqu'un et pouf, la personne la reçoit. Ça c'est une manifestation de l'intuition. Une autre chose que tu as peut-être déjà vécue, moi ça m'est déjà arrivé, même à une époque où j'avais pas trop développé mon intuition, c'est, de rentrer dans un lieu, moi ça m'a fait ça, dans les quelques appartements dans lesquels j'ai vécu. La première fois que j'y suis rentrée, j'ai su que j'allais vivre là. Peut-être que tu as déjà vécu ça avec une personne aussi que tu as rencontrée et tu as su que cette personne, ça peut être quelqu'un, dans un contexte amoureux ou amical, que cette personne elle allait être vraiment importante pour toi. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des facilités, dans le cadre, de la communication animale, dans le cadre de l'intuition. Mais ça, c'est comme ça, c'est pour tout. Je suis sûre que toi, tu as des facilités, dans certains domaines, que moi je pourrais t'envier, dans les mathématiques par exemple, et que moi j'aurais peut-être des facilités dans d'autres sphères et que voilà, toi tu te diras: «Ah, «J'aimerais bien avoir ça». C'est OK, l'idée, je crois que c'est vraiment pas de se comparer, parce que ça sert à rien, je suis unique, tu es unique et on peut, voilà, se retrouver comme ça, et développer en tout cas, les talents, qu'on a et le talent intuitif, tu l'as forcément quelque part, donc ça, il y a pas de problème là-dessus. Deuxième fausse idée, c'est que, la communication animale, ça se passe au travers des sens. À savoir que quand tu communiques avec un animal à un niveau, intuitif et bien, tu vas voir certaines images, entendre peut-être des sons, des phrases et cetera, ressentir dans ton corps
et de manière plus rare, ça peut se passer au niveau du goût, et aussi des odeurs. Eh bien, quelque chose qui, est une fausse bonne idée, c'est qu'il faut avoir tous les sens, tout de suite, développés. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les élèves qui disent: «Ah, il faut que j'ai tout, toute la palette là, direct». Et c'est faux, il y en a pas besoin. Heu, L'idée, c'est pas de se juger et de se mettre la pression là-dessus parce que justement, au contraire, la pression, ça a tendance un peu à bloquer. Si déjà tu as un sens très développé, qui devient, précis, surtout au début, bah, c'est déjà excellent et peut-être que les autres vont venir petit à petit. C'est pas indispensable, tu as même des grands, médiums qui, voilà, qui voient des images et c'est comme en 3D, comme si c'était dedans et ça leur suffit à donner, des informations, géniales et incroyables et très pertinentes. Donc voilà, pas besoin, de se mettre la pression sur tous les sens d'un coup. Ça, c'est une fausse idée, une fausse bonne idée. La troisième, c'est que, la communication animale, c'est une solution magique, pour les animaux, un peu en mode Merlin l'enchanteur. On va faire une séance et pouf, le problème, il va être réglé. Des fois, j'ai des clients qui croient un petit peu ça. Et oui, ça peut arriver. Des fois, ça arrive et je suis super contente quand c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas magique, ça fait pas les choses, à ta place. Tu es ton animal et donc il y a besoin d'avoir une interaction, des fois des choses concrètes à mettre en place. Une chose très concrète, c'est le vétérinaire. Ça, on fait jamais l'impasse dessus. C'est indispensable, surtout quand il y a des problèmes de santé et de comportement. Des fois, il peut y avoir besoin d'un ostéopathe aussi. La communication animale, ça va pas remplacer ça, très clairement. Donc la communication animale, ça va pouvoir te donner plein d'infos, je te dis au niveau émotionnel, énergétique, des fois des infos, voilà, concrètes, hein, précises, aussi dans le factuel en plus. Mais c'est un complément de, tout ce dont tu as besoin, ton animal, et ça, c'est très bien comme ça. Du coup, la dernière un peu fausse, idée, sur la com animale, eh bien, c'est que, les gens qui disent, «J'aime les animaux, j'adore les animaux, par contre, moi je m'aime pas et j'aime pas, les êtres humains». Ça, j'ai déjà entendu et voilà, je comprends, qu'on puisse avoir des rapports compliqués avec les êtres humains et avec soi-même, mais se dire ça et se dire que c'est pas un problème pour faire de la com animale, je suis pas d'accord. Il y a pas besoin d'avoir un amour absolu pour tous les gens. Ouais, c'est peut-être bien pour se sentir en paix. Je suis pas là pour juger là-dessus. Mais l'idée, c'est que, derrière un animal, eh bien, il y a un humain qui vit avec. Quand tu vas faire, voilà, des séances, quand tu vas communiquer avec autre que ton propre animal et donc c'est bien de pouvoir avoir une interaction minimum agréable avec la personne parce que c'est elle aussi que tu accompagnes quand tu fais une séance. Donc il y a ça, et il y a aussi ton lien avec toi-même qui est très important. Parce que la communication animale que tu vas faire, eh bien, elle passe par toi. Elle passe par tes croyances sur toi, sur le monde, tes liens aux autres et donc c'est une idée qui est, bah, que je te transmets, qui est peut-être à laquelle tu t'attendais pas forcément et qui est très, très importante. Tu vas communiquer avec les animaux, non pas, voilà, là, par là, je te parle, comme ça, blablabla, avec le mental, comme nous on fait, les humains beaucoup, mais tu vas le faire par, je te disais, ton intuition, ton énergie, ton cœur aussi beaucoup. Si, la zone, de ton cœur émotionnellement, énergétiquement, elle est toute fermée, elle est toute chargée, toute lourde, ça va être un peu plus compliqué. Heu, c'est pas impossible, hein, attention, mais ça va pas te faciliter la tâche et tu vois, tout ça, je te disais, ça passe vraiment par toi, par qui tu es en tant que personne, en tant qu'être humain. Et donc c'est important de prendre soin de toi aussi quand tu fais de la communication animale. Si jamais tu es épuisé, si jamais tu te sens, voilà, pollué par de la colère, de la tristesse ou d'autres émotions difficiles, bien sûr que ça arrive, hein, et bien, ce sera plus complexe et donc prends bien soin de toi, adresse ça, je vais t'en parler un petit peu plus après.
Je te donne un exemple, là dans une des promotions de mes élèves, il y en avait une personne qui s'est inscrite, qui a suivi le cours, mais en même temps elle était en burn-out. Son burn-out était en cours, il n'était pas, guéri, terminé, hein. Pour elle, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'en effet, elle était vidée, très vidée d'énergie, et donc elle a eu aussi beaucoup plus de doutes, de se dire: «Est-ce que je vais y arriver ou pas?» et cetera. Parce que justement, je disais ça passait par elle et elle, elle était pas au top du tout. Elle a fini par y arriver, hein, mais voilà, ça a mis un petit peu plus de temps et au final, ça a été une de ses conclusions et je la rejoins dessus. Elle a besoin de prendre un temps pour guérir, pour se sentir mieux. Elle peut continuer à pratiquer, en parallèle, mais pour aussi vraiment plus progresser, bah, il y a besoin de se sentir le mieux possible à l'intérieur de soi. Ça veut pas dire d'être en mode parfait, Bouddha, moi j'y suis pas, hein, clairement, mais de continuer en tout cas sur son chemin. Parce que je crois vraiment que la communication animale, et je l'ai remarqué, plein de fois, et si tu vas lire les témoignages, sur la page, de la formation sur mon site internet, melissarivet.com, tu verras, il y a un petit, onglet dans le menu animaux et formation, conversation animale niveau 1. Eh bien, la plupart de mes élèves, et ils y écrivent et ils m'en ont partagé que, toute cette formation et la communication animale, bah, ça leur a fait du bien déjà aussi pour eux, eux en tant que personnes. Ça leur a permis de se connaître beaucoup plus profondément, de développer leur intuition, évidemment qui est une partie d'eux et certaines personnes, notamment là dans la dernière promotion qui m'ont dit: «Ah, je suis devenue une meilleure personne, en voilà, en pratiquant la communication animale, et en me reliant comme ça aux animaux, et je trouve ça que c'était vraiment une très belle, une très belle chose, quoi. Donc ça va voilà, la communication animale, elle va aussi, venir te chercher, toi, à l'intérieur et t'aider à grandir. Ça va aussi aller, toucher, une autre chose, qui est la question de la confiance et de l'estime de toi. Parce que ça je pense que ça se passe à chaque fois qu'on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être encore un peu plus quand c'est quelque chose d'impalpable comme ça, qui est subtil quoi, on va pas pouvoir toucher la communication animale ou l'intuition. Et donc il y a besoin de se faire confiance encore plus, par rapport à ça. Même si dans le cadre de la formation, j'ai des manières de te donner des vérifications pour que tu puisses aussi voir, ce que tu captes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça l'est pas? Comment améliorer? Hem, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer pendant la formation, hein, ce que je trouve, parce que je trouve ça hyper important, c'est de prendre confiance, de gagner de la confiance au fur et à mesure, d'accepter que le progrès, et bien, il va venir au fur et à mesure, que tu pourras des fois te tromper et faire des erreurs et que c'est OK, en fait. Autant les faire pendant la formation, ce que je dis aux élèves au début: «Faites des erreurs pendant la formation, on est là pour ça». Voilà, c'est pas grave. Si jamais vous destinez à faire des séances et même en pro, bah là, ce sera plus trop le moment. Donc autant en profiter là. Et l'idée, c'est pas de voir ces erreurs, justement, je mets des guillemets là-dessus, c'est pas des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on fait, qu'on fait une boulette dans la vie. Soit on se dit: je suis nulle, j'arrive pas, c'est pas possible, c'est trop dur». Et bon, des fois, on peut avoir des moments de découragement, ça arrive, hein. Ça m'arrive aussi parfois, mais l'idée, c'est de rebondir, dire: «OK, comment est-ce que je peux faire mieux?» Et moi, je serai là pour ça, pendant la formation, pour t'accompagner à ça. Heu et moi, voilà, je fais beaucoup travailler les élèves là-dessus, à adopter une nouvelle perspective. Une perspective qui va te servir, qui va être à ton service, pas une perspective qui te freine. Justement, parlons des obstacles à éviter. Je t'en partage 4. Le premier pour moi, c'est vouloir aller trop vite et justement te dire, ça c'est des phrases que j'ai entendues pas mal de fois: «Ah et si j'y arrive pas, là j'y suis pas arrivée, dès la première pratique, j'y arriverai jamais». Non, c'est pas possible. L'autre, c'est une question que j'entends régulièrement: «En combien de temps est-ce que je vais y arriver?» Ça, c'est ce que j'appelle une question de boule de cristal. Voilà, je dois sortir ma boule de cristal pour te répondre, je n'en sais rien. Je suis pas à ta place et je peux pas te le dire parce que, justement, c'est pas une science exacte et de toute façon, quoi qu'on apprend, bah, ça prend le temps qui nous correspond, en fait, à nous. Ça va dépendre de toi.
Et moi, pendant la formation, en tout cas, je te donne tous les outils, utiles et nécessaires pour le faire. Je le vois très bien parce qu'il y a plein les élèves y arrivent, au fur et à mesure, en leur temps et les très rares personnes qui n'y sont pas vraiment arrivées, c'est-à-dire, voilà, qui captaient pas d'informations et cetera, c'est elles étaient convaincues qu'elles y arriveraient pas. Là, ça marche, aussi pour tout, je pense. Quand on est persuadé qu'on va pas arriver à faire quelque chose, on n'y arrive pas. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu, moi aussi. C'est la prophétie autoréalisatrice et là, voilà, c'est pas possible de changer ça. Ce qui est nécessaire de changer et ça, j'accompagne les gens au fur et à mesure à le faire, c'est à changer justement cette perspective, cette croyance limitante, et ça, on travaille dessus. Pendant chaque cours, je fais une petite séance de changement de croyance limitante, aux élèves sur différentes thématiques selon les cours et voilà, il y a ça, on travaille ensemble, et puis, tu pratiques régulièrement et ça marche. Ça, je l'ai vu, systématiquement. Même des gens qui, voilà, qui débutaient, qui n'avaient pas fait, de formation énergétique avant, qui n'avaient pas tellement pratiqué de méditation. Voilà, ça prendra peut-être plus de temps qu'une personne qui est déjà plus expérimentée. C'est normal et c'est évident. Mais par contre, et ben, au final, les gens ont fini par, voilà, y arriver. Il y a des déclics au fur et à mesure et pour moi de voir ça, je suis super contente. Ça me fait très plaisir. Un autre obstacle, là vraiment à éviter, c'est pas s'atteler à des cas difficiles trop tôt. Ce que j'appelle des cas difficiles, c'est des animaux qui ont des gros problèmes, agressivité, malpropreté, des animaux qui sont très, très peureux, ou même, voilà, des animaux, perdus, défunts, en fin de vie. Voilà. Si, tu te mets à faire un marathon alors que tout ce que tu sais faire, c'est courir 10 minutes, sans devenir tout rouge et t'essouffler, ça marche pas, tu vas être découragé direct et te dire que c'est impossible, alors que et que c'est pas pour toi. Alors que c'est faux. C'est juste qu'il y a besoin de ouais, tu as besoin de temps, heu et d'apprendre les choses au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai construit la formation justement comme ça, hein. Après 60 élèves, je peux te dire que c'est je sais où aller. On fait d'abord les animaux vivants de compagnie. On aborde là les cas faciles au début, après on peut un petit peu plus, apporter sur certaines problématiques et puis il y a un cours animaux défunts, il y a un cours animaux perdus, il y a même un cours animaux sauvages, et comme ça à la fin des 2 mois, tu as toute la palette pour, faire, les séances que tu veux. 4e, obstacle, c'est un peu l'autre pendant de ce que je viens de te dire, c'est te poser aucun challenge. Faire que des trucs super faciles, pas trop pratiqués parce que justement, «Ouh là là, qu'est-ce qui pourrait se passer?» Non. L'idée, c'est d'y aller petit à petit. Imagine voilà, comme un escalier, tu fais une marche après l'autre et de continuer, voilà, à s'apporter des petits challenges. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça, voilà, qu'on fait, et ce que je trouve bien en communication animale, c'est que tu peux toujours t'améliorer. Moi, à mon niveau, j'ai fait plus de 700 séances maintenant, je continue toujours à apprendre des nouvelles choses. Donc au moins je peux t'assurer que tu vas jamais t'ennuyer et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, dernier obstacle à éviter que je vois des fois, aussi avec les élèves, c'est d'arrêter la communication que tu as commencé à faire parce que tu reçois pas la réponse tout de suite. Tu as posé une question et puis, l'animal, te répond pas, du tac au tac, ou tu aperçois pas la réponse, directe et donc, bon, non, bah, OK, je passe à une autre question. Prends ton temps. Prends ton temps, la séance c'est pas un concours de vitesse. L'idée c'est pas de voilà, d'avoir des réponses, tac, 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 tac. L'idée c'est de percevoir, ce qu'il y a, ce qui se passe et des fois il y a besoin de plus de temps. Ça dépend de plein de facteurs. Là je rentre pas dans les détails, on voit ça dans la formation, sinon je vais faire une masterclass de 4 heures. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, un petit conseil qui est vraiment important. Donc, si jamais tu débutes, je vais te partager là, 7 choses que tu vas forcément, te dire. Tu vas sûrement te demander, si tu peux y arriver. Voilà, je t'ai donné la réponse déjà, c'est oui, c'est possible. Après, il y a plein de facteurs qui te sont personnels qui rentrent en compte, mais en tout cas, dans l'absolu, c'est tout à fait possible.
Il y a une autre chose que tu vas te demander, ça ça arrive à chaque fois aussi, est-ce que c'est ton mental, qui te parle vraiment ou est-ce que c'est, l'animal? Heu, Ça, c'est toujours une question, qu'on se pose au début et c'est entièrement normal. Si, tu te disais direct, «Oui, je sais tout, c'est l'animal qui me parle», forcément, peut-être qu'il y aurait une confiance un petit peu excessive et donc c'est bien, de trouver, l'équilibre entre les 2 et ça se travaille au fur et à mesure. Il y a un moment où tu vas te sentir dérouté dans l'apprentissage, bah, ça veut dire que tu es en train d'apprendre quelque chose, en fait, tout simplement et je sais que c'est inconfortable, ça arrive, dans toutes les formations. C'est parce que, voilà, tu es en train de réorganiser, tout ce qui se passe, toutes les informations à l'intérieur de toi qui sont nouvelles et donc voilà, ça va se faire, c'est un process. Tu pourras aussi sûrement te dire, si tu viens, à la formation, que le premier cours, ça fait vraiment beaucoup d'infos, et ça peut te faire, un petit peu peur. Te dire: «Ah waouh!» et puis, en fait, tu t'apercevras que c'est normal et qu'au bout, du troisième cours, bah, tout ça sera très bien intégré. Donc assez rapidement quand même, hein. Et ça, je le vois, je le vois à chaque fois, heu et ça fait partie de ce côté où je te disais, c'est normal d'être dérouté par les infos qui s'intègrent parce que simplement, c'est nouveau, c'est tout et assez rapidement, ça va devenir une habitude parce que, en tout cas dans la formation, on pratique. Tu vas pratiquer plusieurs fois et le protocole que je t'apprends, il va rentrer, tout seul et tu auras tous les outils, de toute façon, sur la plateforme de cours, en plus, à ta dispo quand tu veux et tu gardes l'accès même après la fin de la formation, de toute façon, pour pouvoir les utiliser comme tu souhaites. Ensuite, une autre chose que tu pourras te dire, c'est la peur de te tromper. Voilà, j'ai peur de me tromper et bah oui. Et bah oui, il y a sûrement des moments où tu vas te tromper en fait et c'est tout à fait OK. Voilà, la formation dure 2 mois, c'est un safe space pour faire des erreurs, pour comprendre, pour t'adapter. Tu auras peut-être une autre peur que j'entends aussi régulièrement, c'est que, tu te connectes avec l'animal, en tout cas tu fais tout le protocole pour et que l'animal refuse de te parler. Et donc ça aussi, je comprends très bien cette question. Mais moi, ça m'arrive plus jamais et dans la formation, je t'apprends comment j'ai fait. J'ai mis, ce petit, cette petite chose, ouais, ce petit protocole aussi, en place et j'ai plus de problème. Donc ça, ne t'inquiète pas au final pour ça. Et la dernière chose, tu peux te dire: «Ouh là, j'ai peur que ça fasse, trop d'émotions», pendant les communications animales. Si tu es une personne, sensible, c'est mon cas aussi, hein, je comprends, mais l'idée c'est que les émotions, bah, ce sont des messages. Elles sont pas là pour te faire peur, elles viennent là pour dire quelque chose et donc on voit de toute façon dans la formation, comment, le gérer, l'appréhender et j'ai vu voilà plein d'élèves qui m'ont dit ça et puis après, au bout de quelques cours, elles en parlaient même plus. C'était plus du tout un obstacle. Hem donc, si tu as envie d'apprendre la communication animale, te dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je fais?» heu, ce que je te dirais, c'est, bah, de trouver la formation qui te parle avec une personne, formateur, formatrice, en qui, tu as confiance. Ça, c'est super important. Comme ça va te permettre d'y aller à fond, de t'investir et de pouvoir avancer, comme tu veux. J'ai envie, de te partager ce qui, moi, m'a aidée, pour, passer de débutant à, voilà, je dis le mot, hein, experte. Peut-être que ça semble un peu immodeste, mais, je pense que là où j'en suis, je peux commencer à le dire. Bon, la première chose, je vais te le répéter, mais c'est indispensable, c'est énormément j'ai énormément pratiqué. Pour t'illustrer pas juste mon exemple, je pense à une de mes anciennes élèves, Réco, pour citer son nom, je pense qu'elle serait tout à fait OK que je parle d'elle. C'est, une personne, dont j'ai beaucoup admiré le parcours parce qu'elle a commencé, elle avait jamais fait aucune formation en énergétique, encore moins en communication animale, hein, mais elle partait vraiment du tout début. Au début, c'était voilà, ça a été un peu laborieux, elle a pris le temps, mais c'était normal vu de là où elle partait et elle s'est accrochée. Elle a beaucoup pratiqué en dehors des cours, elle a répété, toutes les choses, elle a relu, elle a fait les replays des cours et cetera. À la fin de la formation, bah, elle arrivait à capter des informations qui étaient justes
et c'était déjà le plus important. C'était pas encore foisonnant, je dirais, en termes d'informations qu'elle recevait, mais celles qu'elle recevait, elles étaient justes, et donc ça, c'était top et j'étais très contente pour elle. Et puis après, voilà, elle a je sais qu'elle a continué son parcours, j'ai eu des petites nouvelles de temps en temps. Et elle continue à beaucoup pratiquer et voilà, et son but, c'est de devenir, pro. Voilà, j'ai peur que je reprenne des nouvelles, pour savoir où elle en est maintenant. Mais, la dernière fois que je l'ai eue, elle était voilà, elle en était quasiment là, quoi. Elle commençait à donner des séances, à des personnes de manière professionnelle, c'est-à-dire à des clients avec de l'argent, et cetera. Et donc voilà, tout ça pour te dire que c'est quelqu'un qui partait vraiment de zéro. Donc la pratique, c'est hyper, hyper important. La deuxième chose qui, moi, m'a beaucoup servi, c'est, de ne pas me laisser, décourager, par les erreurs et par mes erreurs, parce que j'en ai fait, bien entendu. Je te disais, bien sûr qu'il y a eu des moments où je me suis dit: «Ah, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait?» C'était rien de catastrophique, mais, des fois où je me suis quand même mordu les doigts, hein, et donc, OK, c'est OK de prendre un temps pour, ressentir l'émotion, se sentir, je sais pas, en colère contre soi, déçu ou quoi que ce soit. Mais ensuite je me suis dit: «OK, comment je peux faire pour plus recommencer ce que j'ai fait?» Et donc à chaque fois j'ai appris de tout ça et ça m'a permis de continuer. Pas me laisser décourager aussi par des fois des gens, et là je parle des clients, et certes la plupart sont très agréables et très gentils. Il y a une petite minorité où, qui n'ont pas été agréables, pas été gentils. Là aussi, de dépasser ça, de dépasser certains commentaires, pas OK, ou, des gens qui refusent de recevoir la séance, quand je dis recevoir, c'est pas, physiquement, hein, ils la reçoivent dans leur boîte mail, mais je veux dire de voilà, de recevoir les informations et ensuite d'appliquer des choses derrière. C'est rare, hein, vraiment, heureusement, c'est rare. Je te donne un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je pense à une femme, elle m'a demandé une communication avec son malinois qui vivait en appartement et qui détruisait des choses. Déjà, il y a pas besoin de faire une communication animale pour, avoir certaines hypothèses, hein. Mais ce que son chien m'a dit, répété, répété, répété pendant la séance, c'est qu'il manquait d'exercice. Il avait envie de courir, il était comme une cocotte minute là à l'intérieur. Et je lui ai dit, hein, plein de fois à la dame, et elle m'a envoyé un mail, waouh, très désagréable, en me disant que c'était n'importe quoi ce que je racontais, c'était complètement fou, que ça correspondait pas du tout à la race. Waouh! Bon, voilà, même d'un point de vue simplement, de l'éthologie ou du comportementalisme, c'était, voilà, ce qu'elle disait était faux. Mais voilà, c'est juste pour te donner un exemple. Des fois, il faut, voilà, arriver à passer, outre, ce genre d'expériences qui peuvent arriver. Là, je te parle de ça dans un cadre professionnel. Tu te destines peut-être pas à ça, et la communication animale peut rester aussi un usage tout à fait personnel et c'est très bien comme ça. Les 2 sont possibles en tout cas. Une troisième chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est peut-être celle qui m'a le plus aidée, et peut-être que tu t'en doutes pas forcément, et ben, c'est de travailler sur moi. Et pour ça, si tu le fais, je t'encourage à trouver la bonne méthode pour toi. Hem, j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance, justement, ma confiance, mon estime de moi, mon ego, mon identité et mes capacités intuitives. Pour te citer un peu des grands piliers, hein. Après j'ai fait plein de plein d'autres sujets, mais qui n'ont pas le lien avec la com animale. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon niveau émotionnel pour, voilà, me libérer de certains traumas, de certaines mauvaises expériences, de certaines choses qui faisaient que j'avais une confiance, notamment une estime de moi, franchement basse à une époque. Et donc voilà, tout ça m'a vraiment aidée, et mes capacités intuitives, aussi, pour pouvoir, mieux communiquer avec les animaux et développer mes capacités en communication animale, et à pouvoir aller de manière encore plus précise sur les choses et accompagner les autres. Parce que je crois qu'on peut accompagner les autres aussi là où nous, on en est. Si on n'a pas beaucoup à avancer, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc plus on se développe personnellement, hein, j'ai envie de dire spirituellement, aussi, plus on peut accompagner les autres, pardon, au mieux. Voilà pour ça. De toute façon, voilà, pendant la formation, je te disais, je fais une petite séance de changement, de croyances limitantes aux gens, et puis, bah, elles existent en replay, donc c'est possible de les refaire. Bien sûr qu'il y a un groupe WhatsApp,
dans le cadre de la formation ensemble pendant les 2 mois. Donc, chaque personne peut m'écrire, soit dans le groupe, global, mais aussi en perso, si jamais il y a des questions, il y a besoin d'un voilà, d'un petit coaching aussi, personnel, ça c'est tout à fait possible. Et une dernière chose, moi qui m'a aussi, beaucoup aidée, dans le cadre de mon métier à grandir, c'est toujours continuer à apprendre. Je lis tout le temps des livres, je regarde tout le temps des vidéos, des nouvelles méditations, je suis parfois, là c'est pas tout le temps, mais quand même souvent, des formations, aussi. Et ça a beaucoup enrichi ma pratique, ce qui fait que, ouais, bien sûr, j'ai amélioré mes capacités, intuitives et que je peux accompagner, aussi un petit peu plus, profondément, heu, avec différents outils comme les constellations, que j'utilise aussi pour les animaux, les sons énergétiques, évidemment, que j'utilise presque à chaque séance pour les animaux, et donc tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je veux te partager, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu vas sentir quand tu seras arrivé justement à ce niveau-là? Un niveau où tu peux te qualifier peut-être de quoi? De pro, d'expert, d'experte. Et bien, comment ça va faire quand tu vas le ressentir? Qu'est-ce qui va se passer? Je te donne en tout cas quelques indices et des choses dont moi j'ai fait l'expérience. Heu, une première chose, c'est que, pour moi, hein, tu deviens, expert ou experte quand tu connais aussi les besoins, je dirais, physiologiques, les normes comportementales des animaux avec lesquels tu communiques. Là, je sors un peu du cadre de la communication animale, c'est vrai que c'est pas de la communication animale pure, hein, de ça du tout dont je te parle. Hem si, voilà, si tu es amené à faire, de la communication animale, notamment à un niveau pro, pour moi, c'est indispensable de connaître, voilà, un chat, un chien, les espèces avec lesquelles on communique le plus souvent, je crois. Il peut y avoir les chevaux, les lapins, certains oiseaux et autres. Et bien, c'est indispensable de savoir, comment est-ce qu'ils sont censés se comporter, dans le sens qu'est-ce qui fonctionne, pour eux, quelles sont les normes, quels sont leurs besoins aussi. Ça, c'est indispensable pour pouvoir bien accompagner. Si jamais tu communiques avec une espèce d'un animal que tu connais pas beaucoup, c'est OK, c'est possible de le faire évidemment, simplement dis-le à tes clients. Tu vois? Moi, il y a des espèces que je connais un petit peu moins, et ben, je leur dis, voilà, je leur partage toute la séance, tout ce que je capte. Mais par contre, tu peux faire la com, comme moi, mais c'est pas forcément à propos de donner des conseils sur, quoi faire, faire ci, faire ça, ou en tout cas en mettant un bémol que qu'est-ce qu'ils en pensent eux? Souvent les gens ils connaissent, mieux les besoins, ça dépend lesquels. Des fois il y a besoin d'éduquer aussi un petit peu ou de faire simplement une recherche sur internet, ou de lire un petit bouquin, pour pouvoir se perfectionner là-dessus. Donc voilà, je te fais un peu cette parenthèse, mais pour moi qui ne l'est pas vraiment, quand on est, là je te parle pas d'un niveau débutant ou d'un niveau, je dirais de comme animal perso, un peu récréatif comme ça. Là, un niveau expert pro, pour moi ça c'est indispensable pour, bien faire le métier. Ensuite, la deuxième chose, 2e bon indice, c'est que, tu maîtrises ton protocole de connexion à l'animal. Tu le connais par cœur. Tu as plus besoin d'écouter une méditation ou, bah, d'avoir un audio, tu as plus besoin de rien en fait. Tu peux te mettre n'importe où et tu sais le faire et ça, voilà, ça fait que, ça te donne aussi une certaine liberté, et ça peut prendre vraiment du temps. Voilà, je crois, au bout de 2 mois, la plupart des élèves, ils utilisent toujours les méditations, toujours les protocoles et cetera. C'est normal, hein. Moi, ça m'a pris, ça m'a pris quand même de nombreux mois, pour que, voilà, pour que je me sente parfaitement à l'aise, avec et il faut besoin de répéter, 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 répéter. C'est parfaitement normal. Est-ce que je te dis ça parce que, des fois, on se met la pression: «Oh là là, Mélissa, elle a dit qu'il fallait faire tel truc, comme ça, donc il faut que j'y arrive vite, vite, vite». Ça veut dire que je serai j'aurai un super niveau. Prends ton temps. L'important c'est de bien le faire, pas de le faire vite. Mmh. Hem, 3 chose, c'est quand tu reçois des infos, détaillées, précises, que tu ne pouvais pas savoir, avant la séance et que la personne, l'humain te confirme ensuite, après la séance ou pendant, si jamais tu l'as fait en direct, hein, et que ça arrive dans la majorité de tes séances. Ça veut dire que là,
Tu atteint vraiment, un bon niveau, et que ce que tu fais, c'est super pertinent et que ça apporte beaucoup. Ensuite, c'est, soit que tu as un sens, je t'en parlais, ça peut être, la, les images pardon, les sons, le kinesthésique ou autre chose, qui se, développe très, très bien. Soit tu en as un qui est très, très bien développé, soit plusieurs en même temps. Heu et tu peux avoir une palette, assez large au fur et à mesure du temps qui se développe. Moi, j'ai les 5, mais ça c'est pas arrivé d'un coup. Mais en tout cas, quand tu as ça et que tu sais, voilà, tu te sens bien, vraiment très bien à l'aise, avec et ça te permet justement, ce que je te dis, d'avoir des informations très détaillées, heu et bien, ça, c'est une très bonne chose. Il y a aussi et ça va avec, hein, quand tu sais ou quand tu ressens que quand tu te connectes avec l'animal, clac, ça y est, tu es connecté. Il y a quelque chose qui fait que tu le sais et ça va pas, nécessairement venir au tout début. C'est normal. Ça aussi, c'est un niveau plus, expert. Moi, par exemple, hein, je ressens dans mon corps. Quand je suis connectée avec l'animal, il se passe quelque chose. Je peux pas trop te le décrire, c'est un ressenti un peu particulier. Mais du coup, là, je sais que je suis en connexion avec l'animal et que je peux commencer ma séance avec lui et cetera. Pour d'autres gens, peut-être qu'ils entendront un bruit ou ils verront un truc, mais il se passe une petite chose qui fait que clac, ça y est, je sais on sait que la connexion, elle est là. Et puis, dernière chose peut-être, c'est que, tu as la sensation, je pourrais dire, du travail accompli, du bon travail accompli à la fin de ta séance, quand tu as terminé. Ça ne veut pas dire que tu as fait une séance, parfaite, hein, mais quand même, tu sais que ce que tu as apporté là, tu as aidé, l'animal, tu as aidé l'humain, que tu as contribué à quelque chose, que tu as transmis des informations utiles. Peut-être que tu as fait un soin énergétique qui a été pertinent, dans la séance, à voir, où tu en es et ça aussi, voilà, ça c'est tu sais que tu es à un très bon niveau quand tu ressens ça, après toutes les séances, hein, idéalement, tout en gardant une forme, d'humilité et de modestie, évidemment, mais ça aussi c'est un bon signe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, très gratifiant. De pouvoir, contribuer, peu importe l'échelle, hein, je pense, heu, contribuer aux humains et aux animaux de cette manière. En tout cas, moi, c'est quelque chose que, voilà, que j'apprécie beaucoup, qui enrichit, énormément ma vie et le transmettre, ça l'enrichit aussi, et ça, c'est une de mes activités vraiment préférées, dans tout ce que je peux faire. Il y a une palette un petit peu large, heu et de pouvoir, transmettre ça, transmettre la communication animale. Donc je te disais, dans le cadre, je t'en parle un petit peu comme ça, de manière, un peu décousue, peut-être de ci, de là, hein, en te parlant de tout ça là, tous ces points différents, de ma formation, donc conversation animale. Là, je te la détaille un peu plus condensée. Donc l'idée, c'est que, dans cette formation, où j'accueille les personnes qui sont, débutantes, soit vraiment débutent, du 0 en communication animale, soit des fois des personnes qui ont un petit peu pratiqué, mais qui veulent vraiment, là, passer la seconde et s'améliorer considérablement. Et bien donc cette formation-là, de niveau 1, l'idée c'est qu'elle dure 2 mois. Voilà, moi j'ai appris, seulement en 2 week-ends et après j'ai passé des mois à galérer, toute seule à essayer d'apprendre. Donc j'ai pas envie que tu vives ça parce que c'est pas idéal, hein. Donc je vais te faire profiter de mon expérience et des meilleures conditions pour apprendre. Je disais testé et approuvé par, plus de 60 élèves. Tu peux lire, je crois, quasiment maintenant une cinquantaine de témoignages, sur mon site internet. Donc l'idée, c'est de t'accompagner pendant ces 2 mois pour que tu partes, voilà, des bases. Je te disais, on part, d'avoir des animaux, vivants de compagnie, et puis ensuite, quand on a atteint, vraiment toutes les bases à cet endroit-là, qu'on les a bien posées, ensuite on attaque les cours un peu de spécialité, les animaux perdus, les animaux, défunts et les animaux sauvages. Donc vraiment, l'idée c'est que tu aies toute la palette de tout, comme ça tu peux, vraiment pratiquer. Je prends un petit coup d'eau. Ouais, tu sors de là, tu peux pratiquer, bah, toutes les séances que tu souhaites et donc comment ça se passe? L'idée c'est que d'un côté,
tu as une plateforme de cours, des vidéos, des audios, de la théorie, différents types de méditation qui sont en lien avec le protocole que je t'enseigne. Il y a aussi, des séances d'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, sur des thématiques qui sont pertinentes à la communication animale et à ce que tu vas traverser. Tu as une initiation à l'EFT si tu connais pas, qui est un excellent outil que tu peux utiliser, dans ton quotidien en plus. Il y a une bibliographie, il y a des bonus sur les cristaux, les huiles essentielles, et cetera. Bon bref, il y a une plateforme avec plein de plein de contenus auxquels tu gardes accès tout le long de la formation, mais même après. Les premières personnes que j'ai formées en 2021 maintenant, elles ont toujours accès à la plateforme. Donc il y a tout ça. En plus, il y a 7 cours donc en live ensemble qui durent 2 heures et demie. Et donc on aborde toutes les thématiques que je t'ai citées précédemment, tous les différents types, je dirais, d'animaux. Toute là-dedans, il y a toute la de la théorie supplémentaire que je t'enseigne, mais aussi beaucoup de pratiques, des exercices divers et variés, les petites séances de changement de croyances, limitantes. Voilà, on fait plein de choses pendant ces cours, ils sont bien riches, et puis ils sont espacés de, ça dépend des moments, 1 à 2 semaines pour que tu puisses t'entraîner, pratiquer de ton côté. Revenir aussi avec tes questions, pendant le cours ou sur le groupe WhatsApp, parce que donc oui, nous avons un groupe WhatsApp ensemble, sur lequel tu peux justement, partager, poser tes questions. Ça va te permettre, pendant les cours et en dehors aussi, de rester en lien avec tes camarades, si tu en as envie. Souvent, il y a des amitiés qui se créent, des gens qui s'entendent bien pendant la formation. Ça te permet d'être en lien avec des gens qui sont passionnés des animaux comme toi, et ça, c'est toujours, agréable. Donc il y a tout ça. Il y a cette plateforme, il y a les 7 cours en live étalés sur les 2 mois et le groupe WhatsApp ensemble. Et donc je trouve que ça se passe vraiment, super bien. Les élèves aussi, je te disais, tu peux regarder, tous les témoignages et aussi un certain nombre de témoignages, vidéo aussi. Je viens de poster celui de Virginie, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux si tu veux aller voir là, qui vient de terminer la formation, à l'heure où je te parle. Et puis, voilà, si tu as des questions et bien, tu peux bien sûr me les poser, soit en commentaire si tu regardes, cette petite masterclass, sur YouTube, ou, par mail, melissa.arrive@gmail.com et je te mets toutes les infos. Je te mets le lien, vers, bien sûr la page de la formation juste, en dessous dans la description et voilà, j'espère, t'avoir, peut-être appris des choses pendant toute cette masterclass et bien je te dis à bientôt, pour des séances de communication avec les animaux.